Appréhension, guerre, drame, effroi, tristesse, famille, solidarité, colère, peur, impuissance, silence, mémoire. victime. Le matin du 5 mai, je suis tranquille. Je vaque à mes occupations et puis je sais qu'il y a un match, mais bon, moi je ne suis pas une passionnée de foot, donc voilà. Et puis ça se passe tranquille, mais je ne suis pas attentive du tout à l'événement. Je suis infirmière aux urgences. Sur le stade, ils ont besoin d'infirmiers et d'infirmières pour pallier à d'éventuels bobos, hein, puisque là, on pense plutôt bobos. Et peut-être petite bagarre, enfin, on ne sait pas trop. Mais ils ont besoin d'envoyer du personnel sur le stade. Mais mon chef de service de l'époque envoie une voiture me chercher pour partir sur le stade, mais il est déjà tard. Je suis prête à intervenir, j'ai un sac d'urgence sur le dos et je rentre sur le stade, je vois tout ce monde euphorique, quoi, très joyeux. J'entends les journalistes, bon voilà, donc je me dis, finalement, je vais voir un match de foot, quoi. Pour la première fois de ma vie, je vais essayer de comprendre ce que c'est que le foot. En plus, c'était plein. Voilà, donc je vais monter sur le dernier gradin voilà, de la tribune nord, mais tout à fait en haut, pas très loin des journalistes. Et je me retrouve en bas, sous des tubulures, assise. Je suis tombée assise et avec une jambe. Voilà. Dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Et puis tout est figé d'un coup et je n'entends rien. Je n'entends ni des cris, moi personnellement, je n'entends rien et je suis figée. Alors on me met dans une ambulance, on m'envoie à l'hôpital. Plus tard, je suis évacuée moi sur Paris et je ne sais pas trop, je ne me rends pas compte. Je suis dans le couloir, sur une civière. On me dit que je vais être évacuée. Là, je vois ma famille qui pleure, je comprends pas trop. Et puis, je me réveille à Paris, en réanimation. Alors, physiquement, j'ai une jambe qui a été cassée en 10 morceaux. Et surtout, j'ai une vertèbre qui a explosé au niveau de la moelle épinière. Donc, je suis sur un beuleur, ce qu'on appelle un beuleur. Je suis installée en pont, comme ça. Et tous les jours, on me demande si je sens mes jambes, si je les sens pas, quand on touche, quand on pique. Voilà, c'est très, très compliqué. Puis après, je vais être dirigée dans un service. Voilà. Et là, je suis plâtrée. Plâtrée, tout le torse, voilà, je suis plâtrée et je vais rester comme ça de 45 jours en 45 jours, comme me disait le chirurgien, voilà. Et puis dans ma tête, je veux être où je suis devenue en tout cas, où je suis en train de devenir RK. RK, c'est le nom du peintre que je veux absolument être. Mais pour cela, alors c'est terrible ce que je vais dire et je m'en excuse auprès de tous les autres blessés et familles des blessés, etc. En fait, je m'approprie l'histoire de Fouriane et la tragédie de Fouriane en disant en balançant dans le vide Michel, puisque mon prénom c'est Michel, la fille que j'étais, celle que je n'avais peut-être pas envie d'être, celle qui était infirmière, donc et je me dis tu l'as tué et RK va prendre sa place dans le corps qui est à refaire, qui est à reconstruire, qui est à guérir, voilà. Et je vais commencer à dessiner et à vraiment être ce personnage d'RK, donc des projets quand je serai debout, alors que je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver, mais en tout cas, les mains, elles marchent et je peux travailler, je peux écrire et je peux dessiner et voilà. Et en plus, je m'intéresse à Frida Kahlo, évidemment, hein, parce que j'ai l'impression que c'est la même histoire.
Et, je me dis, pourvu que ça marche, pourvu que je remarche déjà, parce que je vais être évidemment, je vais aller à Hyères pendant très longtemps en rééducation, mais j'y retourne en tant qu'artiste presque, enfin moi et moi, pas moi et le monde, c'est-à-dire que je me présente pas encore comme étant une artiste, mais je sais que moi je suis en train de le devenir, en tout cas de l'accepter et de lutter encore parfois contre Michel qui s'impose. Et qui s'impose comment? Par les visites que j'ai. Les gens m'appellent Michel, ma mère m'appelle Michel, la pauvre. Et quand je lui dis je suis RK, elle s'effondre, elle comprend pas du tout. Personne ne comprend. 30 ans après, j'ai fait l'apprentissage de ma vie d'artiste. Et puis, ben, j'ai creusé mon petit trou tranquille avec, voilà, entre amis. Et puis, bon, j'ai un atelier et je parle art et je connais des personnes qui sont mes collègues, des artistes que j'adore. Je me suis fait une famille d'artistes. J'ai ma famille, évidemment, hein. Mais voilà, maintenant je vis, je peins et je suis ravie, vraiment. Alors, la dimension collective, pour moi, j'ai été vraiment, admirative des gens qui se sont battus, pour les blessés et pour les décédés et pour cette histoire, tragique de Fouriane. Et en fait, je ne me sentais pas capable, je crois, j'aurais pas pu me battre aussi bien, déjà. Et je me dis: «Toi, tu n'as pas été là-dedans». En fait, je crois que j'aurais pas pu et j'aurais peut-être, heu, pas vécu quoi, pas oui, ma vie aurait été, peut-être une tragédie, très longtemps si voilà, si j'avais pas, tué Michel, voilà.